Bonjour à tous. Ils étaient une centaine mobilisés à Dijon hier. Les retraités sont descendus dans la rue pour protester contre le prochain budget de la sécurité sociale, débattu à l'Assemblée en ce moment. À l'appel des syndicats, un rassemblement s'est tenu devant la préfecture de la Côte d'Or. Dans le viseur, le gel des pensions l'année prochaine ou encore le doublement des franchises médicales, des mesures qui vont peser dans leur pouvoir d'achat. Innovation agronomique et développement d'alternatives aux produits phytosanitaires. Voilà le programme de la visite de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, aujourd'hui en Côte d'Or. Elle est attendue en début de matinée à la ferme de l'Abergement à Maulois, où elle échangera avec les agriculteurs. Intervention du RAID à Dole cette semaine. 3 hommes ont été interpellés mercredi matin dans l'affaire d'une série de violences en octobre dernier. Un 4e suspect a été arrêté dans le sud de la France en lien avec l'affaire. Parmi les victimes de ces violences, un homme enlevé et séquestré en forêt près de Dole. Une femme de 43 ans sauvée par les pompiers à Chalon-sur-Saône. Hier, son appartement était en feu près du centre-ville. Situé au 2e étage, les soldats du feu ont déployé la grande échelle pour entrer dans le logement en fumée. Consciente, la femme a été extraite et prise en charge. C'était l'événement hier à la foire de Dijon, le lancement de la ferme Côte d'Or, un moment toujours très attendu malgré un contexte un peu particulier cette année autour de nos amis les animaux. Écoutez le président de la Chambre d'agriculture de la Côte d'Or, Jacques Deloisy, il était au micro de Charlie Chevasson. C'est quand même un très bel événement qui réunit chaque année beaucoup de populations diverses et puis surtout les enfants. Nous avons plus de 1600 enfants inscrits pour venir visiter la ferme Côte d'Or. Donc évidemment, il fallait maintenir cette ferme Côte d'Or puisque vous avez différents pôles, végétal, animal. Et sur le pôle animal, vous avez veaux, pas cette année, vaches, pas cette année. Mais on a des petits cochons, on a des lapins, on a des chevaux, des chèvres. De quoi réjouir tout le monde et évidemment d'accueillir tous les enfants avec plaisir. La ferme Côte d'Or, c'est jusqu'à dimanche à la foire de Dijon. Dans l'actualité aussi, un discernement altéré, mais pas de lien avec des organisations terroristes. Le procureur de La Rochelle a fait le point hier sur l'homme accusé d'avoir volontairement fauché 5 personnes mercredi sur l'île d'Oléron. Il a donc écarté la thèse d'un attentat. Selon les éléments de l'enquête, le conducteur âgé de 35 ans avait son discernement altéré au moment des faits. Shein se dit prêt à être reçu au ministère de l'économie. Le président exécutif mondial de la plateforme a transmis une lettre au ministre du Commerce, Serge Papin. Une lettre publiée en partie par Le Parisien. Il s'est notamment engagé à respecter toutes les lois françaises. Et puis on termine avec le sport et le foot. En national, Dijon joue la 13e journée et affronte Bourg-en-Bresse. C'est à 19h30. Et un peu plus tard dans la soirée, c'est l'équipe féminine de Dijon qui sera sur les terrains pour affronter l'OM féminin. Le coup d'envoi est prévu à 21h. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.